Bonjour à tous, débriefing du match des quarts de finale de la Coupe de France. Et quel match! Là, Lens n'a pas eu de chance au tirage. On a tiré déplacement à Lyon. Lyon qui est en ce moment une machine de guerre, même si en Ligue 1 il reste sur 2 défaites de suite. Ou comme ça. Donc, comme on dit, jamais 203 avant le match. On espère, on espère, on espère. Le match démarre avec des Lensois très entreprenants. Alors déjà, avant tout, avant tout, j'ai oublié de préciser la composition d'équipe. Le handicap de Lens a mis une équipe type. Ce qu'on appelle moins les blessures de longue durée, mais et la dernière, c'est Saint-Maximin. Alain Saint-Maximin qui a dû déclarer forfait pour ce match. Est-ce qu'il sera là pour le déplacement à pour la déplacement pour la réception contre Metz? Loin, c'est loin d'être sûr. Donc j'espère que c'est pas trop méchant, hein. Il y a une petite gêne au niveau du mollet, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc en espérant qu'il soit de retour très 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 rapidement parce que ça grinta sans sa folie, même en sortie de banc, extraordinaire, extraordinaire. Donc, au niveau de la composition d'équipe, avec Robin Reiser dans les buts. En défense, une défense à 3 avec Nedal Selik, Ismaël Ogagnou et Malang Sarr. En piston droit, Saud Abdelhamid. En piston gauche, mon chouchou, Mathieu Hudol. En milieu centre, le duo d'habitude avec le capitaine Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré. Énorme, énorme, Sangaré, énorme, énorme. Faudra tout faire pour le garder celui-là. Waouh, lors du mercato, faudra tout faire pour le garder. Bref, une attaque à 3 avec en retrait à gauche Abdallah Sima à la place de Wesley Saïd. Wesley Saïd a fait l'échauffement de ce match et il s'est blessé entre guillemets lors de l'échauffement avant le match. Donc, remplacement vraiment de dernière minute avec qui? Avec Abdallah Sima qui est titulaire en lieu et place de Wesley Saïd, à gauche Florian Thauvin et en pointe Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bah, hormis la blessure de dernière minute de Wesley Saïd, et puis bon, j'ai vraiment confiance sur Sima. Mais voilà, hormis ce petit couac d'échauffement, cette équipe elle me va impeccable. Et même Abdallah Sima à la place de Wesley Saïd, j'attendais qu'il soit titulaire. Il l'a été, et a été en plus il a déjà marqué 3 buts en Coupe de France avant ce match. 3 buts qu'il a marqué. C'est Et là, les Lensois donc restent donc mettent le pied sur le ballon. Ils font un début de match de cinglé. Les Lensois vont vers l'avant. Ils ont les contres favorables et même les décisions arbitrables de Monsieur Bastien. Franchement, ils ont été dans le bon sens. Ah, c'est un bon arbitre, hein. Oh là là, j'adore, j'ai adoré, il a été bon. Alors, oui, il a sifflé contre nous aussi, mais franchement, il a été vraiment juste entre les Lyonnais et les Lensois, parce que ça, c'était à Lyon. C'était au Groupama Stadium. Donc, et on se voit donc vers l'avant. Le ballon, donc, avec, ça va être Son Abdelhamid, qui transmet le ballon, non, je sais plus qui c'est, oui, c'est Son Abdelhamid, ou je sais plus, what, qui fait un centre. Un peu filant, le ballon retombe dans les pas, donc le gardien sort une frappe, je sais plus qui c'était. C'était, oh, soit je ne sais plus. Le ballon revient dans les pieds de qui? De notre Florian préféré, Florian Thauvin, qui est là au second poteau, à la limite du hors-jeu, mais pas hors-jeu, et il peut envoyer ce ballon au fond des buts de Rémi Descamps. Ça fait 1-0
pour le Racing Club de Lens. Alors, tout à fait justifié parce qu'à ce moment-là, Lens est au-dessus, vraiment au-dessus des Lyonnais. Par la suite, Lyon devait courir après le score. Donc, on a marqué dès la 23e minute. Donc, les Lyonnais reprennent un peu plus le ballon. Ils sont plus dangereux. Mais la défense, pas de problème. Et surtout, Robert Risser, pas de problème. Pas de problème. Il fait les arrêts ou des fois il ne cadrait pas. Mais en soi, eux, vraiment, essayaient toujours d'aller vers l'avant. Et jusqu'au bout du bout du bout du bout de cette première période, il y a eu une offensive. Donc le ballon arrive donc côté droit sur Florent Thauvin qui peut transmettre à qui? Vraiment un changement, une passe à qui? À Abdallah Sima qui fait un boulet de canon dans le but de Rémi Descamps et ça fait 2-0 à la pause pour le Racing Club de Lens. L'arbitre siffle la mi-temps juste après. Lens mène à la mi-temps 2-0. C'était inespéré. Inespéré avant le match. À Lyon, on était à l'extérieur. On était au Groupama Stadium. Oh, faut pas que je fasse gaffe que je dis pas Gerland. Hein. Gerland, maintenant, c'est le stade de rugby hein, de Lyon. Bref, au Groupama Stadium. J'aime pas le naming. Bref. La deuxième période redémarre avec des Lyonnais qui ont totalement changé d'image. De façon de jouer. Lyon a pris le jeu à son compte et a mis vraiment en danger en soi. Il y a eu plusieurs frappes, voilà, il fallait rattraper 2 buts et et donc les Lyonçois donc on est à la fin quasi à un peu plus que bientôt à la 70e à la 67e minute. Le ballon arrive donc sur Humbert qui est rentré. Humbert qui est rentré, qui fait une passe pour qui? Pour Larancho qui sort, qui fait un boulet de canon il fait une tête vraiment à bout portant, un centre à bout portant sur le but de Robin Risser. Robin Risser ne peut rien faire et donc prend ce but. Ça fait 2-1 pour toujours pour les Lensois et on se dit oh non, ça va pas recommencer. Les minutes, c'est graines avec des Lyonnais qui tentaient. Les Lensois essayaient, mais il y a eu des changements. Par exemple, Hudson Edouard, il est sorti à la 78e. Pour mettre qui? Pour mettre Amadou Aïdara, le recrue hivernal, qui a vraiment plus de temps de jeu. Euh, c'est, c'est vraiment, voilà, c'est un de feu. Et on voit quand même la technique de Aïdara au milieu de terrain. Waouh, énorme, énorme. Parce que oui, il était plutôt en milieu offensif, parce que on a joué sans vraiment attaquant. Bon, on avait toujours Abdallah Sima et Florent Thauvin, mais le jeu en soi, là-dessus, le coaching de Pierre Sage, il fallait garder ce 2-1. Donc on n'avait plus forcément de point de fixation quand Hudson Edouard était sorti, et les Lyonnais. Wow, ils pilonnaient. Ils pilonnaient le but de Robin Risser. C'est c'est vraiment voilà. Et les minutes s'égrènent. Avec donc une frappe. Donc il y a eu plusieurs changements, hein, bien sûr. Il y a eu plusieurs changements, notamment à la 96e avec Abdallah Sima. Mais on va parler par la suite. À 94e minute, une frappe. euh, une frappe lyonnaise, alors je ne sais plus de qui est repoussé par Robin Risser, qui repousse sur son côté gauche. Le ballon arrive dans les pieds lyonnais, dans les pieds de Tolisso. Tolisso voilà, il sort et Robin ne sort plus. Ah, Robin Risser ne doit plus sortir comme ça. Parce que
encore une fois, Robin Risser sort dans les pieds. Le ballon, il est transmis donc de Tolisso à qui? À Humbert qui peut tromper Robin Risser à la 94e minute. Il n'y a que 6 minutes d'arrêt de jeu. Vraiment, toute fin de match, toute fin de match, le Racing Club de Lens se fait égaliser par des Lyonnais qui ont, il faut l'avouer, ont plutôt dominé la seconde période, mais on dit, mais non, ça ne va pas recommencer, surtout après la réception de Monaco, qui ont mené 2-0 et au final on a perdu 3-2. On dit, oh non, pas encore une fois. Là, l'importance quand même de claquer, quand on mène 2-0, de claquer le troisième but, quoi. On a eu des opportunités, hein, même Mathieu Hudol, même tout le monde. Hein. Euh, ça a été, franchement, mais voilà. L'arbitre siffle, séance de penalty. Donc il y a eu même un changement vraiment en toute fin de match. Dallasimo qui a fait plutôt un très bon match. Ils étaient lessivés et ils ont été remplacés par Ryan Fofana. L'arbitre donc a sifflé. Il y a les tireurs qui vont s'enchaîner. Le premier, c'est Ryan Fofana qui vient de rentrer. Et Ryan Fofana a trouvé le mieux pour son premier penalty de faire une panenka sur Rémi Descamps. Lance mène à 0. Et franchement, pour Stio, il y a quoi? Il y a 20 ans, 21 ans, à tout casser. Mais, oh là là, il fallait avoir du cran. À ce moment-là, il fallait avoir du cran de faire une panenka et réussir la panenka parfaitement. C'est, franchement, il fallait avoir du cran. Ensuite, bah donc après ça s'est enchaîné. Je sais plus qui a tiré même chez nous. Il y a Mathieu Hudol qui a tiré. Il y a plein plein de monde, plein de monde. Tous les pénaltys tirés par les Lensois. Donc les 4 premiers pénaltys Lensois ont été tirés merveilleusement par euh, par les Lensois, en force, en haut, juste sur le filet, au-dessus de la barre. C'était vraiment, c'est, on a vraiment assuré tous les pénaltys. Mais tous les pénaltys ont été bien tirés, sauf alors je ne sais plus qui c'est qui l'a loupé. Penalty. Robin Risser est responsable sur le but égalisateur. Il devait se faire pardonner. Penalty lyonnais. Et Robin Risser sort ce penalty qui est tiré, faut l'avouer, un peu trop mollement sur le côté poteau. Il le sort. Et donc, il reste un penalty. L'homme du match. Il a été buteur. Il a été passeur lors de ce match. Passeur décisif. Et ben c'est qui? C'est notre Flotov. C'est Florian Thauvin qui tire ce penalty. Le dernier penalty. S'il le marque, le Racing Club de Lens est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Et le pire, c'est que le tirage au sort a eu lieu avant le match. Et, j'ai oublié de préciser, et le Racing Club de Lens va recevoir à Bollaert le club de Toulouse. Toulouse qui est sorti Marseille au péno. Très bien. Mais voilà, c'est Lens donc étant demi-finale de la Coupe de France. C'est extraordinaire. Il faut la gagner. On ne l'a jamais gagnée en 120 ans. Et il reste une marche avant la finale. Une marche. Cette marche s'appelle Toulouse. Et ce sera à Bollaert. Faudra pas zigzaguer, faudra faire un match avec une intensité de folle comme on a fait notamment lors de la première partie, on va dire la première heure du match contre Lyon. Alors ce n'est pas Lyon. Toulouse, bah est-ce que Toulouse a fait un énorme match contre Marseille? Alors oui, mais qui a fait le dos rond.
et qui a atteint la séance de penalty. De toute façon, sur les 4 matchs, sur les 4 quarts de finale de Coupe de France, 3 se sont joués au péno, dont nous. Et on est passé. Alors, c'est génial. On est en demi-finale. Donc, ce sera Lens-Toulouse. Maintenant, le prochain match de Racing Club de Lens, on revient à la Ligue 1 et on a tellement d'objectifs. L'objectif, c'est la Ligue des Champions en mode direct et on peut rêver. On est à 4 points du Paris Saint-Germain qui est leader. 4 points avec la Ligue des Champions et tout ça. Il est possible qu'il zigzague à un moment donné. Et ce sera à nous d'en profiter. Donc là, Lens reçoit Metz dimanche à 15h à Bollaert. Attention, Metz a été la première défaite du Racing Club de Lens de cette saison. Ah, ça fait rien au stade du FC Metz. Metz qui est dernier de Ligue 1. Donc eux, ils ont leur survie euh, à battre. Bon, je pense que maintenant, pour eux, ça semble un petit peu périmé, je pense. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un coup d'éclat chez nous dimanche. Hein. Ah ouais, non, faut pas. Hein. On va gagner. Hein. L'objectif, c'est être qualifié en Ligue des Champions. Donc être dans le top 3 de la Ligue 1. Et si on peut rêver, être leader de Ligue 1, être champion de France. Ce serait un kiff, mais dantesque. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce à l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc ce sera le lundi le débriefing du match entre Lens et Metz. Et en tout cas, on est en demi-finale de Coupe de France. Voilà. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!